Il y a des soirées de football qui racontent plus que des scores. Des matchs qui ne se contentent pas de désigner un vainqueur, mais qui exposent l'état mental, la direction et parfois même la fragilité des plus grands clubs du monde. À Manchester, un géant que l'on disait perdu a dominé son rival historique. Et Pep Guardiola l'a admis sans détour. À Madrid, le Real a gagné, mais a été sifflé. Encore. 2 victoires, 2 ambiances, 2 vérités radicalement opposées. Ce soir, on ne va pas vous raconter ce qui s'est passé. On va vous expliquer ce que ces matchs signifient vraiment. Ce derby de Manchester n'est pas un simple 2-0. C'est une déclaration de pouvoir. Pour les débuts de Michael Carrick, United n'a pas cherché à dominer la possession. Ils ont dominé les zones clés. City avait le ballon, United avait les idées. Dès les premières minutes, le pressing est coordonné, agressif, ciblé. Casemiro coupe les lignes, Mainoo verrouille l'axe, Bruno Fernandes joue plus bas mais pense plus vite. City tente de s'installer mais ne frappe presque jamais. Et puis, il y a cette statistique qui ne ment jamais. 6 tirs cadrés à 1. Ce n'est pas de la chance, c'est une supériorité structurelle. Carrick a préparé ce match comme un chirurgien. Bloc médian, transition rapide, verticalité immédiate. Le premier but arrive comme une conséquence logique. Mbeumo attaque l'espace, Bruno voit avant les autres. Finition clinique. Le second est encore plus symbolique. Dorgu, jeune, précis, sans peur. United n'attend plus. United frappe. Et quand Guardiola a dit après le match « La meilleure équipe a gagné », ce n'est pas de la politesse, c'est un aveu. Manchester United n'a pas seulement gagné un derby, ils ont gagné du crédit. À Madrid, le score est le même, 2-0. Mais l'histoire est inverse. Le Bernabéu n'applaudit pas, il juge. Après 2 défaites, une élimination humiliante, le Real n'avait pas le droit de tomber. Et pourtant, pendant 1 heure, rien. 82% de possession, 0 fluidité, un public qui gronde. Mbappé revient de blessure. Il provoque, il obtient un penalty. Il marque. Soulagement, pas explosion. Le second but, une tête sur corner, ressemble plus à une délivrance qu'à une domination. Arda Güler change le rythme. Mastantuono touche la barre. Mais le doute reste. Même après la victoire, les sifflets continuent. Pourquoi? Parce que le Real ne doute pas du talent. Il doute de la direction. Arbeloa gagne, mais n'impose rien. Et quand Mbappé atteint 50 buts en 53 matchs, le Bernabéu applaudit. Sans oublier que ce club n'accepte jamais la fragilité. À Manchester, un projet commence. À Madrid, un projet résiste. United a gagné plus qu'un match. Le Real a gagné du temps. Mais le football ne pardonne jamais longtemps. Alors la vraie question est simple. Selon vous, qui est vraiment sur la bonne trajectoire? Un Manchester en reconstruction assumée ou un Real qui gagne sans convaincre? Dites-le en commentaire. Le débat est ouvert.